Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Salut tout le monde. On espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. On se retrouve cette semaine pour les actus de la semaine. Juste avant, n'hésitez pas, si vous appréciez le podcast, à mettre 5 étoiles. Je le dis en début d'épisode parce que je suis pas sûre que tout le monde reste à la fin. À mettre 5 étoiles sur les plateformes, ça nous aide beaucoup au niveau de l'algorithme. Et vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, donc c'est super cool. Surtout qu'en plus en ce moment le nombre d'abonnés augmente vraiment assez fortement sur le podcast, donc déjà ça on est super content parce que ça nous motive à fond de continuer et puis ça montre que c'est en travaillant sur le long terme que ça finit par payer. Mais c'est vrai que du coup on a très peu de notes en comparaison du nombre d'abonnés. Je pense que doit y avoir une personne sur 10 qui est abonnée qui nous met une note 5 étoiles, donc vraiment si vous pouvez penser à le faire, ça prend 3 petites secondes et nous ça nous aide beaucoup parce que comme vous l'a déjà dit, sur le podcast en fait on n'a pas de moyen de savoir combien ont d'abonnés les autres podcasts. Donc si par exemple nous on veut recevoir des invités, entre guillemets la seule donnée publique qu'ils peuvent avoir sur nous, c'est le nombre d'abonnés, enfin le nombre de notes 5 étoiles qu'on a sur les plateformes. Donc n'hésitez pas à les mettre. Yes. J'en profite également pour YouTube, parce que pareil, si à chaque fois on en parle en fin d'épisode. Maintenant, on a la chaîne YouTube où on commence petit à petit à publier des vidéos. Alors pour l'instant, il y a que 2 vidéos dessus. N'hésitez pas à y aller. De toute façon, vous nous trouvez à La Flouserie ou à Kit le Boomer Dream sur YouTube. Il y a les deux, donc vous nous trouvez facilement. Et là, ça y est, on a tourné une 3e vidéo qui devrait sortir, je pense, courant septembre. Et on va essayer d'être sur à peu près 2 vidéos par mois environ, en rythme de croisière, on va dire. On va essayer. Cette semaine a été une semaine, on s'est fait rouler dessus. Je sais pas, enfin si, je sais ce qui s'est passé, mais vraiment pour le coup, on a vraiment fait beaucoup de choses. Je pense que c'est un peu aussi le cumul de la semaine d'avant. On était en Andorre, on avait géré à distance un peu les trucs, mais là cette semaine effectivement on a beaucoup bougé. On avait beaucoup de rendez-vous aussi, donc on va commencer tout simplement avec le premier qui a été plus que désagréable. Pour ceux qui nous suivent depuis un moment, on a un souci de façade sur une mairie. Enfin sur un de nos locaux commerciaux, pardon. Et en fait, la mairie ne veut pas nous donner l'attestation de conformité. Le problème, c'est qu'elle nous demande depuis le début de faire des modifications qu'on fait. Et en fait, il y a une subvention qui est derrière. Donc en fait, nous, depuis le début, on remet au pot à chaque fois. Et elle ne veut toujours pas nous donner l'attestation de conformité. Et alors là, de nouveau, on est tombé sur le cow-boy de fonctionnaire. Mais ça, je pense que Julien va vous raconter mieux que moi. Ouais, franchement, j'ai eu envie de câbler encore cette semaine. On revenait de petits nuages en Andorre et ça y est, la République française, encore une fois, tapait à notre porte de la manière la plus désagréable possible. Vous le savez, c'est un problème de façade qu'on traîne maintenant depuis 2 ans. Depuis, je pense, la création du podcast, on doit parler de cette histoire. Et en fait, le souci qu'on a, c'est que nous, d'un point de vue strictement d'honnêteté, tu vois, et même de droit et de la manière dont les choses se sont passées, depuis le début, quand on a voulu faire des travaux sur cette façade, on n'a rien commencé sans avoir demandé à la mairie, quoi. Je veux dire, on était au courant qu'on était dans un centre sauvegardé, qu'on pouvait pas faire ce qu'on voulait, qu'en termes de couleur de la façade, en termes de couleur des menuiseries, de plans, bref, qu'il y avait des choses à faire valider. Et en fait, on est tombé, je pense, sur une des pires mairies de France, très clairement, en termes d'organisation, d'honnêteté et de suivi de notre dossier, ce qui fait qu'en fait, on a déjà changé 3 fois d'interlocuteur et qu'il y a des gens qu'on n'a pas rencontrés au bon moment, qu'on a des gens qui se sont présentés à nous, qui nous disaient qu'ils étaient responsables de prérogatives alors que ce n'était pas le cas. Et du coup, 2 ans après, on s'en retrouve où finalement ce qu'on a fait sur la mairie, sur la façade, ne correspond toujours pas à ce que voulait la mairie. Et le problème, c'est qu'en fait, ça va à l'encontre de ce que les premières personnes nous avaient dit. Et c'est vraiment pour ça qu'en fait, je pète mon crâne avec cette histoire depuis le début. C'est qu'en fait, les gens qu'on a aujourd'hui, qui du coup n'étaient pas ceux qu'on a rencontrés à l'époque et ceux avec qui on s'était mis d'accord, nous demandent des choses qui étaient différentes de ce qui avait été validé, convenu avec les autres. Et en fait, ils nous disent non mais c'est facile de jeter la faute sur les gens qui étaient pas là. Le problème, c'est que je suis là en mode, il faut bien que vous compreniez, c'est que moi, quand je rencontre quelqu'un, donc en fait, je suis un administré, je me mets en relation avec une mairie, je demande un rendez-vous, on fait un rendez-vous sur place. Franchement, je fais exactement tout dans les règles. Je veux dire, c'est même les conseils que je donne aux gens quand quelqu'un me dit ok, j'ai quelque chose à faire sur une façade, tu me conseilles de faire quoi? Je te dis vas-y, prends rendez-vous avec la mairie, va voir sur place, tu vois. C'est ce qu'on fait. La personne que je rencontre me dit ok, moi je suis chargé du patrimoine local, c'est moi qui interviens en secteur sauvegardé. Toutes les demandes qui concernent votre autorisation, l'exécution des travaux, la conformité des travaux, votre subvention, le respect des normes PMR. Ouais.
pour les personnes à mobilité réduite, du fait que, vu que c'est un local commercial, c'est un ERP, donc un établissement recevant du public qui doit respecter certaines normes vu qu'on fait des travaux sur la façade. Bref, la personne qui se présente à moi à l'époque me dit qu'elle est responsable de tout ça. Comment je fais pour savoir qu'en fait c'est pas le cas? C'est-à-dire qu'en fait cette personne-là avait visiblement outrepassé ses fonctions, genre en fait c'est ce qu'on est en train de m'expliquer 2 ans après, et que du coup tout ce que cette personne-là m'a validé, et forcément plus oralement, parce que c'est une mairie je veux dire, nous on n'est pas bêtes, et justement on vient des métiers du droit, du chiffre, où quand on se mettait d'accord avec un client, on validait tout par écrit. Donc c'est pas faute de leur avoir demandé des écrits, mais en fait soit ils nous ont jamais répondu, soit ils ont toujours répondu à côté. En fait on avait que de l'oral avec cette personne-là. On a eu la personne suivante qui était à peu près du même acabit, si ce n'est qu'elle était encore moins efficace que la première, et cette deuxième personne est également partie. On se retrouve avec une troisième personne qui, du coup, a des considérations et des demandes qui sont complètement différentes. Le problème, c'est que nous, du coup, ça fait 2 ans que cette façade n'est pas terminée. Alors heureusement, ça n'empêche pas l'exploitation du local, et notre preneur paye le loyer. Donc entre guillemets, heureusement, c'est pas un projet qui ne tourne pas d'un point de vue financier pour nous, mais par contre, ça nous bloque une subvention, et en fait, c'est un projet qui nous a déjà fait ressortir beaucoup d'argent. Sachant qu'en fait, là très clairement, pour rien vous cacher, on en est au point de devoir casser des trucs qui ont été faits. C'est-à-dire qu'en gros, par exemple, sur la façade, on nous avait validé une peinture, et en fait, on a fait la peinture, et en fait, maintenant, ils veulent absolument qu'on refasse de l'enduit. Donc en fait, très clairement, la peinture, on a mis 2000 € dans le vent, et on va devoir mettre 4000 € d'enduit. Enfin bref, c'est des trucs qui juste d'en parler, ça me fait vriller. Et cette semaine, j'ai eu un nouvel rendez-vous avec, je pense, encore une fois, le boss des boomers slash franc-maçon de la République française. Donc en fait, on a eu du coup directement rendez-vous avec l'architecte des bâtiments de France, parce que du coup, j'ai appris que du coup, c'est lui qui signe les papiers et délivre les autorisations de conformité des façades, ce qu'on m'a jamais expliqué, On bien a eu évidemment. quelqu'un qui s'était présenté comme l'ABF, et en fait, qui n'est pas du tout C'est ça, l'ABF. c'est qu'en plus, j'ai quelqu'un d'autre qui s'était déjà présenté comme l'architecte des bâtiments de France quand je lui ai serré la main, et cette personne-là, je découvre a posteriori qu'elle n'était pas architecte des bâtiments de France. Enfin, cette histoire est complètement folle. Je pense que limite, on pourrait, tu sais, passer chez Julien Courbet pour en parler. Parce que vraiment, c'est pas, enfin, vraiment, c'est pas possible de tomber autant sur des incapables. Et à la fin des fins, c'est toujours pareil. Je suis Nicolas qui paye, tu vois. C'est-à-dire que c'est toujours nous qui allons devoir mettre au pot pour finir cette façade à la con. Et en fait, du coup, le mec que j'ai, pour revenir, là je vous faisais un rapide résumé, mais mon rendez-vous de mardi, ça portait donc de rencontrer enfin le grand Manitou, le grand maître incontesté Parce qu'il est sous-préfet, de la attendez, préfecture ah non, il est pas sous-préfet, l'architecte des bâtiments de France. Ouais, mais il est pas... Mais en fait, dans la hiérarchie bureaucratique française, si tu veux, il est assermenté, donc il a autorité du préfet pour délivrer des comment on appelle ça, quand tu mets une amende, des contraventions. Voilà, merci, j'avais plus le mot. Bref, du coup, on a un boomer qui s'est présenté à nous mardi, enfin présenté à moi parce que Marie était pas là, je lui avais fait grâce de ce rendez-vous. Épargné. J'étais en plus avec mon maître d'œuvre qui en plus est un pote. Je sais même pas s'il écoutait le podcast, mais si jamais dédicace à lui, parce que même lui, il a câblé. Ouais, même lui il a câblé sur le moment, tu vois. En fait, le gars se présente à nous et grosso modo nous explique que peu importe toutes les informations qu'on a eues jusque-là et toutes les validations qu'on aurait eues, il s'en fout. Il y a que son avis qui compte. Un énorme cow-boy, quoi. Autant vous dire qu'il commence déjà, il arrive, il fait le cow-boy. Moi, il me donne sa carte, et en fait, sur sa carte, je vois très bien, je vois préfecture du Gard. Donc, en fait, je vois bien que, entre guillemets, s'il donne sa carte avec marqué préfecture du Gard, c'est bien pour marquer, en gros, que, en gros, s'il veut nous baiser, il nous baise, quoi, grosso modo. Donc, on va dire, avec le temps, j'essaye moi aussi de relâcher un peu, donc, comment dire, je m'énerve pas, même si dans ma tête, franchement, c'était, c'est le même où t'as un chien dans une maison qui brûle et qui te dit tout va bien. Dans ma tête, c'est exactement ça, tu vois. Du coup, le ton monte un peu parce qu'en gros, il nous dit que ce qu'on a fait, ça va pas du tout. Et nous, on est là en mode, mais en fait, vous intervenez genre comme si on n'avait pas respecté les règles, etc. J'ai dit, ça fait 2 ans qu'on y est. Ça fait je ne sais combien d'interlocuteurs qu'on voit pour cette histoire de façade. Donc, en fait, au début, il fait le cow-boy. À la fin, il se rend bien compte de notre bonne foi parce que même, on n'était même pas agressif. En fait, on était juste dépité, tu vois. Et du coup, il redescend un peu d'un ton. Il dit bon, je me rends bien compte qu'on est dans une problématique qui pourrait aboutir sur un litige.
Et je pense que de sa grande bonté administrative, il se rend bien compte qu'en fait, moi, ça va finir par me chauffer la tête. Je vais engager un avocat et que t'en m'en fous si je mets 10 000 euros d'avocat, mais Tu ça sais, va s'arrêter, tu vois. ce qu'on se disait avec Julien, c'est que c'est les mêmes Kennedys. En Oui, c'est fait, ça. C'était le c'est même que bonhomme Guinness. Exactement le ils même. sont tellement nuls en communication qu'en plus, ils nous disent qu'effectivement, ils sont dans leur tort. C'est-à-dire qu'il aurait jamais dû te dire que Ouais, ça va partir au contentieux parce qu'en fait, on a tous nos exactement. droits de demander un contentieux. Exactement. Et en fait, il se rend bien compte que si vous voulez, c'est toujours pareil. On est dans un pays où il y a beaucoup de règles. Quand vous respectez pas les règles, on peut toujours vous dire, vous avez joué au con, vous avez perdu. Mais là, le problème, c'est que j'ai joué avec leurs règles et même en jouant avec leurs règles, je perds. À un moment donné, c'est bon, je veux dire, même si ça me coûte 10 000 euros d'avocat, je m'en fous, tu vois. Et du coup, on finit par échanger un peu calmement sur ce sujet-là. Du coup, lui il commence à mettre un peu d'eau dans son vin et à redescendre un peu sur toutes ses prétentions architecturales. Puis en plus, c'est un bâtiment qui est moche, quoi. On va pas se le mentir. Tu sais ce que je pense qui s'est passé? Parce qu'en fait, il y a une espèce de connasse qui dirige l'urbanisme, excusez-moi, mais vraiment, elle s'appelle Rachel, on va le dire. Et Rachel, elle est vraiment condescendante qu'elle en peut plus. Et depuis le début, elle peut pas nous piffrer. Je ne sais pas pourquoi, trop jeune, ou je sais Ouais, je pas pense quoi. trop jeune. Et en fait, je vois très bien ce qui s'est passé. Il est arrivé, comme d'habitude, c'est les mêmes Kennedys. On va dire qu'elle, c'est la chargée de projet, parce qu'à la fin, elle a tellement fait fuir tout le monde dans son service que on finit par avoir comme interlocuteur la directrice de l'urbanisme. Et je suis sûre qu'elle a cassé du sucre sur notre dos sur ce mec-là. Ouais. Et du coup, il est arrivé comme avec Kennedy sur ses grands chevaux en mode je vais les défoncer. Et à la fin, au final, c'est ce que tu dis, il a remis de l'eau dans son vin. Oui, c'est ça. Parce que après, on va pas se mentir. Je vois bien comment fonctionnent ces gens-là. Ils ont pas l'habitude d'avoir des gens qui ont de la contradiction et enfin, je veux dire, je suis pas, j'ai pas la prétention d'être un expert en droit de l'urbanisme ni architecte, mais je veux dire, en fait, au bout d'un moment, je me renseigne, tu vois. Je regarde les textes de loi, je regarde comment ça se fait, je téléphone à des gens, je prends des avis. Donc forcément, quand j'arrive, si tu veux, je suis genre le Père Noël avec un énorme sac rempli d'arguments, si tu veux. Donc forcément, quand au bout d'un moment, le mec, ça fait 30 minutes que je suis en train de lui bazarder des arguments irréfutables à la gueule, bah forcément, il redescend un peu d'un ton, tu vois. Et le truc, c'est que on en vient à la conclusion, c'est que comment on explique que c'est pas ce mec-là que j'ai vu depuis le début? Parce que la vérité, au fond, c'est pas quelqu'un de malveillant. Tu vois, en vrai, s'il avait été malveillant, il aurait pu plus nous faire chier de ça. Hein, comme Enedis, tu vois, à la fin, on se met d'accord. Enedis, à la fin, ils ont été plus ou moins arrangeants. D'ailleurs, on vous racontera une petite anecdote juste après sur Enedis, vous allez rigoler. Mais grosso modo, à la fin, je me rends bien compte qu'il est pas malveillant. Juste, il fait le cow-boy et il essaye plus ou moins de faire appliquer des réglementations intempestives qu'on a dans ce pays. Il essaie de le faire bien. Le problème, c'est que je suis là en mode, je vous aurais vu depuis, genre, c'est vous que j'aurais rencontré la première fois. Ça ferait 2 ans que cette façade serait nickel et qu'en fait on n'en parlerait plus. Comment ça se fait que j'ai plein de gens qui se sont présentés à moi, qui m'ont dit qu'ils avaient plus ou moins vos responsabilités, sauf qu'apparemment c'était pas le cas, et que je vous vois que maintenant. Hmm. Et encore une fois, c'est toujours pareil. Je veux dire, là, je râle un peu sur ce gars-là parce qu'en plus, il est vraiment arrivé comme un cow-boy. Après, il s'est détendu. Mais le problème, c'est que, genre, il est pas responsable en soi du bordel administratif dans lequel on est. Mais je veux dire, c'est pour ça que dans ce podcast, on vous dit qu'on en a marre de l'État français. C'est qu'en fait, si c'était pas le bordel permanent dans ce pays, qu'il y avait pas 1 milliard de fonctionnaires qui ont des prérogatives les uns sur les autres, on n'en serait pas là, tu vois. C'est En juste fait, le 4e de l'année, en fait. non, mais déjà, c'est le 4e de l'année sur des sujets différents et des projets différents pour nous. Mais c'est surtout que, visiblement, vu que c'est lui qui décide, pourquoi c'est pas lui qu'on a vu dès le début? Parce qu'il est trop occupé, je pense, je sais pas. Mais non, Qu'est-ce il qu'il est fait? même pas trop occupé, il est là tous les mercredis matins. Il me l'a dit. Il m'a Ah, dit tous c'est les pas mercredis vrai. matins, je suis sur la commune. Et je veux Ouais. dire, la commune, pour rien vous mentir, c'est une commune de genre 5 000 habitants. Donc vraiment, on est dans une rue du centre-ville. S'il a tous les mercredis matins, en fait, vraiment, allez, à la limite, s'il était pas dispo le 11 septembre, on pouvait voir le 17 septembre, quoi. Enfin, franchement, C'est un truc de fou. c'est un truc de fou. Du coup, pour la conclusion de ce rendez-vous, parce que là, on s'est un peu égaré. Grosso modo, on va encore devoir remettre 3 000 euros. 3 000 euros ou 4 000 euros d'enduit sur cette façade à la con. Encore une fois, on s'est fait niquer parce que, en gros, on nous a validé des trucs, du coup, on doit recasser. Et même nos artisans, ils sont dégoûtés pour nous parce qu'en fait, eux, ça leur fait pas plaisir, en fait, de devoir casser des choses qu'eux-mêmes ont fait pour devoir refaire. Et on arrivera peut-être un jour au bout de ce sujet-là. Sachant qu'en plus, un de ses arguments, c'était de dire, non, mais vous comprenez bien, en fait, vous bénéficiez d'une subvention pour refaire votre façade. Je peux pas vous signer le fait que vous avez subvention si la façade ne correspond pas à ce qui est demandé, tu vois. Et je suis là en mode, pour rien vous cacher avec vous, je vais même plus débattre sur le sujet de savoir si la façade elle est bonne ou quoi. Vous savez quoi, vous me signez mon attestation de conformité, je demande pas les subventions tellement j'en avais
plein mes couilles, tu vois. Et ouais, et sauf que ça, il peut pas non plus faire. Et en fait, je pense que ça, c'est à ce moment-là qu'il a vu que j'en étais au point où j'en avais tellement marre parce que je pense que des fois, il doit y avoir des gens qui sont là pour l'argent, les subventions et compagnie, tu vois. C'est sûr, on va pas cracher sur une subvention. Mais en vrai, si c'est pour se faire chier comme ça pendant 2 ans, je m'en fous, leur subvention de 10 000 balles. En fait, ça me coûte tellement en temps et en énergie que c'est bon, j'irai gagner mes 10 000 euros autrement, quoi. C'est clair. Donc au final, en plus, il y a un problème mais ça, je pense qu'on l'avait déjà dit dans le podcast, il y a un problème visiblement de largeur de porte où personne n'est d'accord sur la largeur de la porte. Ah oui, putain. Et ça, vraiment, là, moi, c'est encore là où je suis encore plus en colère parce que, putain, en fait, déjà, l'autre bonne femme, elle nous fait chier et en plus, elle est nulle, quoi. Ouais. Tu veux raconter un peu cette histoire de... En fait, c'est pour raconter un peu l'absurdité du genre de problème qui nous tombe dessus, quoi. Et de l'incompétence de ces gens-là. Je pense que ça, c'est... Attends, je vais vous expliquer du coup ce sujet de la largeur de la porte parce que je pense que c'est révélateur de l'incompétence vraiment de cette mairie et des gens qui travaillent dans leur service urbanisme. En fait, quand on a fait cette demande de rénovation de façade, à la base des bases, c'était pour changer une menuiserie qui était trop vieille, trop abîmée. Et on nous avait validé des plans qui ont du coup après été usinés sur une menuiserie dont la porte, donc la porte complète faisait 1 mètre. C'est ce qui est validé sur le plan. Donc forcément, si votre porte fait 1 mètre, ça veut dire que de chaque côté, les montants de la porte qui permettent qu'elle se tienne, parce qu'une porte ne lévite pas, comme tu sais, Newton, la gravité, tout ça, quand tu poses une porte, ben forcément font des montants pour qu'elle tienne. Ça fait 1 mètre. C'était ce qui était validé sur le plan. Les menuiseries sont fabriquées par des usines. Alors effectivement, c'est pas une usine française, mais de toute façon, c'est des normes qui sont européennes, parce qu'en fait, les gens sont pas bêtes. Depuis qu'ils essayent de nous faire toutes les lois européennes, il faut que tous les pays aient les mêmes normes de fenêtres, de portes et compagnie, parce que sinon, ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, si par exemple les portes, elles doivent faire 79 cm en France et 80 en Allemagne, bah ça veut dire que si t'es une entreprise italienne, tu fais comment? T'as aucune porte qui est standard, tu fais comment pour les vendre dans les autres pays? Donc aujourd'hui, la réglementation sur les portes, elle est simple, c'est qu'en fonction de la taille de votre ERP, donc plus ou moins la taille de votre local et de la manière dont vous faites les travaux, vous avez plus ou moins, allez, on va dire 3 tailles de portes qui s'appliquent. 80 cm, c'est la norme pour les petits locaux, donc qui reçoivent moins de 100 personnes, donc l'immense majorité des locaux commerciaux, en tout cas ceux qu'on achète, parce que tu vois, un local qui reçoit 100 personnes, je pense c'est quoi, ça va faire au moins 400 mètres carrés, je pense, un truc comme ça. Enfin, si c'est peut-être un bar ou un resto, c'est peut-être moins. Si c'est une rénovation, donc le bâtiment existe, on est sur 80 cm. Si on construit le bâtiment, on passe sur 90 cm. Parce que voilà, un petit local commercial qui se rénove, la porte doit faire 90. Si maintenant vous êtes sur un local qui reçoit plus de 100 personnes, votre porte doit faire 1,20 m. Et là, je parle de l'entrebâillement de la porte, je parle pas de la taille avec les montants. Du coup, nous, dans notre histoire, depuis le début, ils nous disent que la porte, elle est pas la bonne largeur. Et c'est vrai que moi, ça me paraissait tellement fou parce que en fait, je sais ils bien l'ont validé, donc... De un, ils ont validé le plan, et de deux, l'usine a fabriqué une porte dans les normes, tu vois. Ils sont pas bêtes, les usines. Ils auraient tout le temps des problèmes de SAV si jamais ils fabriquaient des portes qui sont pas de la bonne dimension. Et en fait, la folle dingue du service urbanisme depuis le début, elle nous dit que notre porte est pas bonne. À tel point que le menuisier, il a tellement câblé, il m'a dit, tu sais quoi, je t'en remets une gratuitement de porte. Je dis, attends, on va pas te faire travailler pour rien. Je veux dire, en fait, ça devient même une affaire d'État. C'est-à-dire que même moi, si ça me coûte rien, parce que le menuisier me fait une fleur, je suis là en mode, attends, on va quand même aller au bout de l'histoire, parce que même moi, ça me trigger cette histoire de porte. Et du coup, j'ai vérifié la loi. Nous, notre porte, elle doit faire au moins 80 cm d'ouverture. On a 86 cm d'ouverture, donc on est bon. Et elle, en fait, elle dit que c'est 90. Sauf qu'en fait, c'est pas du tout le cas. 90, c'est si on avait construit le bâtiment. Comme on n'a pas construit le bâtiment, on est sur 80. Et là, je suis en train de me dire, non, mais c'est quand même un truc de fou, qu'en plus, j'ai une fonctionnaire qui va me reprocher de pas appliquer une norme qui s'applique pas à moi. Je me dis, non, mais à quel moment ils sont cons, quoi. Et surtout que ça fait 2 ans. Encore, tu vois, ça sera la première fois, on peut encore dire, allez, une hésitation, 80, 90, tu peux hésiter. Mais là, en fait, ça fait 2 ans qu'elle nous fait chier pour la largeur de la porte. Ça fait 2 ans que j'avais même pas pris le temps de regarder la loi, parce qu'en fait, je suis sûr qu'elle se trompait depuis le début. Là, j'ai fini par câbler tellement que du coup, j'ai été regarder dans le code de la construction, concrètement, quelles sont les normes en termes de largeur de porte, parce que tout est codifié. Et ben, effectivement, on a raison. Je sais pas combien elle est payée par mois, mais moi, ce que je sais, c'est que la taxe foncière va bientôt tomber et que ça m'arrache la gueule de subventionner ce genre de personnes, parce qu'encore une fois, quand on l'écoute, elle gère une centrale nucléaire, quoi. Alors ouais. Non, mais t'as l'impression que qu'elle est nulle, quoi. Elle est juste nulle. Tu sais pas, en fait, on est en train de faire la porte du paradis, tu vois, genre, il faut vraiment qu'elle soit parfaite de chez parfaite, sinon l'humanité est condamnée à rester en enfer, je sais pas, mais il y a un truc comme ça, quoi. Non, mais...
j'ai pas les mots. Enfin bon, tout ça pour dire que c'était encore un rendez-vous plus que désagréable, qu'on va devoir ressortir de la thune. Oui, vas-y. Tu veux parler de la bonne nouvelle de cette semaine ou pas? On a reçu de la thune de la part Ah d'Enedis. ouais, Et on va franchement, encore en recevoir. choc barre. Mais moi, j'ai cru que c'est non, mais pour vous dire, ça c'est alors les 300 € qu'on a reçus, c'est parce qu'on est montés, pour ceux qui nous suivent sur Instagram, vous nous avez vu reboucher une tranchée à 30 minutes du rendez-vous de conformité. Le 4 août 2025, je me souviendrai de cette date-là. La vache! Putain, je sais même pas comment on a fait. Vraiment, on a été, bref. Et on avait rendez-vous à 11h. Au final, 11h, personne. 11h15, toujours personne. 11h30, notre chargé de projet se pointe comme une fleur. On est là, bon, bah, on attend les mecs pour la conformité. En fait, ils étaient passés à la mauvaise heure. Du coup, ils étaient passés à 8h du matin. Ils avaient dit, ouais, il y a pas le propriétaire. Sauf qu'en fait, nous, on avait bien convenu par mail, ils nous l'avaient validé, un rendez-vous à 11h. Faites des écrits avec l'administration. Vraiment, faites des écrits le plus possible. Et bon, forcément, vu que ça s'était un peu tendu, bah, notre chargée de projet, si elle aurait pu s'enterrer dans la tranchée, elle l'aurait fait. Du coup, elle nous a dit, je vais vous donner des sous. Franchement, moi, j'y croyais pas. J'y croyais pas trop. Moi, J'étais j'y là, croyais, mais je pensais, tu sais, que j'aurais un Mars et des bonbons, tu vois. ouais, bah Au non, final, bah, 300 €, c'est ok. 300 €, on est là, bah On écoutez, ira se faire un ou deux bons restos pour fêter ça. fêter ça, quoi. Et là, pareil, cette semaine, en fait, on avait déjà reçu un courrier, mais je dis de ça, mais il y a genre 2 mois, un truc comme ça, d'un notaire. Mais un notaire à Annecy. Donc, Ouais. donc là, moi, j'étais là, bizarre. Je tape vite fait sur Internet et je vois qu'en fait, il y a plein d'arnaques comme ça. Donc je dis, oh bah, c'est sûrement une arnaque, vu qu'ils me demandaient mon RIB et qu'ils avaient super mal écrit le nom de la société, parce qu'en fait, ils ont recopié mon écriture. Et bon, j'ai une écriture assez incurvée, et je pense qu'ils ont pris la première lettre pour un H alors que c'est un M. Enfin bref. Donc du coup, j'étais là, ah bah, c'est sûr que c'est un spam, hein. Vraiment, c'est un spam. Et en fait, on se reçoit de nouveau un mail cette semaine en disant que c'est le dernier délai pour qu'on donne nos informations, parce qu'une indemnité est due à notre profit, et Oui. c'est lié à la servitude, en fait. Oui, en fait, c'est lié à une convention de servitude pour qu'en fait, bon, mais maintenant qu'on a le fond de mot de l'histoire, en fait, c'est dû à une convention de servitude pour qu'Enedis tout simplement puisse rentrer sur la propriété pour accéder aux installations qu'ils ont eux-mêmes posées. La problématique, c'est qu'en fait, quand on a reçu le courrier, de un, il était mal rédigé, de deux, ça expliquait pas très bien le pourquoi du Ouais. comment. Et en fait, c'était un courrier en mode, vous devez absolument répondre dans le délai, tu vois. Et bah, en fait, on n'est pas bête. On a tous les deux travaillé dans des métiers où il y a énormément de fraude. Toi, dans ton métier, il y avait plein de fraudes sur les immatriculations de SCI. Quand tu reçois des courriers, on te demande de payer des choses qui ne le sont pas. Bah, rien que cette semaine, on a eu des locataires qui ont reçu un mail pour dire qu'on avait changé de RIB. Enfin, c'est un spam, hein, du coup. Des gens Oui. qui se sont fait passer pour nous en disant qu'on avait changé de RIB et que ça serait bien de faire le virement du loyer. Donc voilà, on est très alerte sur on ça, est très quoi. alerte là-dessus. Moi, j'ai travaillé en banque où, je veux dire, la sensibilisation aux fraudes, vraiment, c'était quotidien. Aujourd'hui, forcément, avec tous nos investissements, tous les comptes et compagnie, on est très vigilants. Moi-même, qui ai je ne sais combien de wallets crypto, je fais particulièrement attention à où je me connecte, ce que je tape, aux liens, etc. Donc bref, on est très sensibilisé là-dessus, et c'est vrai que des formations professionnelles, quand on reçoit un courrier un peu bizarre qu'on n'attend pas, la première réaction, c'est de se dire c'est une fraude. Surtout quand, en l'occurrence, il n'y avait pas grand-chose dans le corps de la lettre qui nous expliquait le pourquoi des comment, à part qu'on nous réclamait un RIB d'un notaire qu'on ne connaît pas, qui habite à l'autre bout de la France. On était vraiment là en mode très bizarre. Du coup, on répond pas. Et quand on reçoit un mail, c'est là où je tique, parce que je me dis, attends, ils ont notre adresse et notre mail. Je me dis, soit on est vraiment très piraté, soit il y a pas grand-chose qui explique qu'ils aient réussi à avoir ces deux informations qui sont quand même assez différentes. Hein. Je veux dire, c'est n'importe qui peut pas avoir et l'adresse et le mail de quelqu'un. Du coup, je me dis, bon, je vais envoyer un mail à la chargée de projet Enedis pour savoir ce qu'il en est. Et du coup, je lui envoie un petit mail en mode, bon, désolé de vous déranger avec ça, mais je me doute que c'est sans doute une fraude. Est-ce que vous pourriez me dire ce que vous en pensez? Elle me dit, ah non, c'est pas une fraude, c'est bien pour la convention de servitude. Et là, je suis en train de me dire, mais attends, elle pouvait pas genre juste me prévenir déjà que j'allais recevoir un courrier? Et deux, pourquoi on le reçoit pas de la part d'Enedis plutôt de le recevoir d'un courrier, d'un notaire qu'on connaît ni d'Ève ni d'Adam? En fait, le principe de base pour éviter les fraudes aujourd'hui, c'est que quand vous devez recevoir une information, vous êtes prévenu. C'est un truc tout bête, mais par exemple, si vous recevez vos codes de carte bancaire, votre banque, en gros, elle va vous mettre dans votre espace personnel sur votre application. Attention, vous allez recevoir votre code, et en général, vous recevez un code par le courrier qui vous permet via un SMS d'avoir un deuxième code pour avoir les 4 chiffres de la carte. Bref, en fait, normalement, il y a des systèmes de rétro-contrôle pour être sûr que quand vous recevez une information, que ce soit par mail ou par courrier, elle provient bien de quelqu'un qui est légitime à vous l'envoyer. Et là, je me dis, mais attends, j'ai même un espace en ligne Enedis, non. À aucun moment on me parle de cette histoire de servitude. Donc en vrai, tous les indicateurs étaient sur le voyant rouge, attention fraude. Et non, visiblement, on a bien une convention de servitude à signer. Bon, jusque là, vous me dites,
Ah ouais. Pas grave, tu vois. Sauf qu'apparemment, on devrait avoir une indemnité, du coup. Parce que du Voilà. coup, ils achètent la servitude. Et moi, je suis en mode, bah, allez-y. Franchement, Ouais. avec tout ce qu'on a perdu, bon, on récupérera, je pense, même pas le 10e de ce qu'ils nous ont coûté. Mais bon, c'est déjà ça de prix, quoi. Mais je sais pas, il y a les vibrations sur cette société qui est un trou sans fond depuis le début. Là, je sais pas, elle repart dans l'autre sens. Du coup, on est Ouais. là, bon, bah, écoutez, on va pas chigner. Pas Donc, cracher dessus, quoi. écoutez, on vous dira le Bref, montant. après autant d'années de guerre, on reçoit enfin de l'argent d'Enedis. Et ce qui me tabasse de rire, c'est que j'ai parlé avec des gens qui avaient déjà eu un peu des problèmes comme nous et qui étaient allés plus loin avec le service contentieux Ah oui. d'Enedis. Ils ont jamais eu un centime. Et finalement, nous qui finalement avons décidé de pas pousser le truc en se disant justement que ça servait à rien, qu'on n'aurait rien, on a quand même de l'argent qui tombe. Comme Mais quoi, des fois, c'est marrant, quoi. tu vois, ça me conforte sur le truc, enfin, sur l'idée qu'on n'est pas fou et qu'en fait, on vit des dingueries depuis le début avec Enedis. En fait, Alors, je pense on vit on aurait le temps et l'argent, je pense qu'on l'aurait, mais on aurait voulu immobiliser de l'argent là-dedans, je pense qu'on aurait pu y saigner, en vrai. Oui. Après, bon, on n'a pas le temps maintenant, mais Tu veux qu'on passe à la troisième anecdote pour justement qu'ils fassent un parallèle de pourquoi des fois on pousse pas l'aspect judiciaire ou pas? exactement, vas-y, c'est toujours toi en plus, parce que moi après j'ai juste eu un rendez-vous à la copro, j'ai eu une AG, donc je suis revenue au même endroit où Julien était la veille avec la BF. Et après, toi, le jeudi, t'avais rendez-vous au tribunal. Et là, Ouais. encore, En fait, on avait eu une problématique avec, peut-être la seule fois, on a eu une vraie problématique avec un locataire commercial qui avait décidé de nous rendre les clés d'un local. On s'était mis d'accord. Finalement, nous, il nous avait rendu les clés un 30 septembre et un 1er octobre, on avait déjà un nouveau locataire. Donc, entre guillemets, on était dans une situation où ça devait même pas nous coûter de la thune. Sauf que ce locataire qui nous avait laissé les clés nous devait, je crois, 3 mois de loyer. ouais, c'était un peu ça. Moins le La dépôt de caution, quoi. garantie et la taxe foncière, on va dire, il nous devait 1 mois et demi de loyer. Et on était d'accord, c'est que moi, il n'y avait pas de souci. J'arrange qu'on fasse une résiliation à l'amiable d'un bail commercial en échange que, bien évidemment, tous les loyers soient payés. Il y avait une promesse écrite et orale et sur l'honneur de nous rembourser. Bien évidemment, cette personne-là a essayé de nous la mettre à l'envers et s'est dit c'est bon, je vais plus jamais donner ni de son ni d'image, comme ça au moins ils me laisseront tranquille. Sauf que étant donné que cette personne-là est solvable et a pas mal d'argent, moi je me suis dit ok, il veut jouer au con, ben moi je vais pas lui demander juste 1 mois de loyer et la taxe foncière, je vais lui demander 1 mois de loyer, la taxe foncière plus 2 mois de loyer de plus. Parce qu'en réalité, le dépôt de garantie, moi, dans ma comptabilité, je le déduis de ce qu'il nous devait, mais d'un point de vue strictement légal, il nous devait tous les loyers, y compris ceux dont j'ai déduit le dépôt de garantie. Donc plutôt que de simplement nous payer, je sais plus, ça devait, à mon avis, c'était genre 1500, quelque chose comme ça qu'il nous devait, bah il nous devait 3500. Mmh. Et plus les intérêts de retard. Mmh. Du coup, je me suis dit, bon, on va lancer une petite procédure judiciaire. En pour plus, c'est tester le surtout truc. qu'aussi, c'était un peu l'occasion, vu qu'on n'avait jamais eu trop de litiges là-dessus. On a déjà eu des litiges avec des locataires d'habitation, mais bon, jamais sur ces montants-là. Et là, en fait, c'était un peu l'occasion aussi de tester le process jusqu'au bout. Au soi, c'est vrai que pour 1500 balles, au final, on n'a pas... Enfin, c'est pas énorme, tu vois. Oui, Mais... c'est une perte sur laquelle on aurait pu s'asseoir. En plus, pas de chance pour lui, c'est que du coup, étant donné qu'on a beaucoup d'amis avocats, bah forcément, on en a un qui nous accompagne pour vraiment pas cher, donc entre guillemets, on s'y retrouve. Plus, on a des assurances protection juridique qui couvrent une partie de ce type de frais. Donc entre guillemets, c'est un litige qui nous coûte pas grand-chose, si ce n'est du temps. Et justement, cette semaine, notre litige a donc été instruit par un juge. D'ailleurs, je vais pas expliquer toute la procédure ici parce que sinon ça va prendre beaucoup de temps et en fait on est déjà une demi-heure d'épisode. On est déjà à 27 minutes. Et en fait justement, je me suis dit, on pousse le truc jusqu'au bout. On a déjà vu un premier juge, là on devait en voir un deuxième. Et quand on est passé devant le deuxième, en fait, il nous a dit, vous êtes obligé de vous faire une conciliation. Donc une conciliation. En plus, moi je pensais que c'est le juge qui faisait la conciliation, c'est même pas le juge, c'est un conciliateur de justice. Et on avait quand même rendez-vous au tribunal du coup ce jeudi de la semaine qui vient de passer. Et forcément, dans ce genre de litige, la personne elle donnait pas de son, pas d'image. En fait, si on avait besoin d'une conciliation, j'avais pas besoin d'un conciliateur de justice pour me mettre d'accord. Et puis la conciliation c'est simple, il me donne l'argent, il paye, oui, non. Je vois pas sur quoi d'autre on pourrait se mettre d'accord. Et du coup, on avait quand même l'obligation d'aller au tribunal. Et le plus dingue dans tout ça, c'est qu'en fait, on pourrait très bien dire que du coup notre avocat se déplacerait sans nous, tu vois. Non, je suis obligé de me déplacer en physique au tribunal. Et ça a duré 3 minutes. C'est-à-dire que ça m'a coûté un rendez-vous, un déplacement en centre-ville, une galère sans nom pour me garer, parce que forcément le tribunal est toujours placé à des endroits où il n'y a pas de parking autour, Ouais. tu vois. Pour que j'attende une demi-heure, pour qu'une boumeuse de la République me reçoive 3 minutes et demie, pour me dire, bon ben vu que l'autre partie est pas là, je vous signe une attestation de non-conciliation, vous pouvez rentrer chez vous.
Merci. Et c'est là que je me Grand dis, prince. c'est là vraiment que je me dis qu'il y a un problème avec la justice dans ce pays et que du coup, pour tous ceux qui nous disent, mais je comprends pas pourquoi vous faites pas des procédures judiciaires Bah, pour ça, à la justement. mairie pour la façade, à Enedis pour nos histoires de comptoir, etc. Parce que là, vous voyez bien qu'en plus, on n'est même pas contre l'État. On est contre un autre particulier. Donc, entre guillemets, là, on joue à peu près à armes égales, tu vois. Et déjà, tu te rends compte que c'est un vrai parcours du combattant, que ça prend des plombes, que ça te coûte des frais de justice, d'avocat, etc. Qu'en plus, tu te prends toutes les étapes du parcours, on va appeler comme ça, du parcours judiciaire français. Franchement, si vous avez dans vos situations personnelles, si vous avez l'occasion d'éviter de faire ces parcours-là, franchement, faites-le. Là, on l'a fait parce qu'entre guillemets, on est sûr de gagner et que entre guillemets, ça nous faisait le test. Mais par exemple, dans des trucs comme Enedis ou la mairie, où on n'est même pas sûr de gagner à la fin parce que Parce que c'est l'État, en fait, tout ouais, c'est simplement, en l'État fait. et qu'il y a toujours et qu'il y a encore un juge. Sinon, pour l'arrêté d'insalubrité, là aussi, on aurait pu, mais en fait, 3 ans de Oui, c'est vrai, procédure. l'arrêté d'insalubrité, ouais, tout à fait, on aurait pu faire pareil, mais bon, on est soit même pas sûr de gagner parce qu'il y a un juge mal luné à la fin qui décide de nous donner tort. Franchement, on n'a pas le temps pour ça, parce que franchement, là, j'ai été obligé de me déplacer, ça m'a coûté une demi-journée. Voilà, j'exagère, ça m'a coûté 3 heures, tu vois, mais bon, bref, voilà, c'est du temps que j'aurais pu passer à faire autre chose, à travailler, voilà, avancer sur d'autres projets. Et tout ça pour simplement leur parcours administratif et judiciaire, où simplement, en fait, ils n'ont pas grand-chose à dire à part condamner la personne à nous rembourser, quoi. Ouais, c'est ça. C'est usant. Ouais. Bah, bon, écoute, au moins, on va pouvoir passer à la suite sur la procédure. Là, je pense qu'on est à 1 an, plus ou moins, de procédure pour l'instant. Ouais. Donc, je sais pas si on aurait pu faire plus vite. Je Non. pense pas. Parce qu'à chaque C'est fois, une nous, durée classique. voilà, donc on espère que quand même là ça aille assez vite maintenant qu'il n'y a pas de conciliation et que le juge a juste à ordonner la condamnation et qu'on puisse récupérer nos sous. Et dernier truc de la semaine, on est retourné sur les locaux. On vous a déjà parlé de ces problèmes d'odeur. Normalement, les travaux ont été faits. On va voir ce que ça donne. Donc, on a dû aussi aller pour gérer ça. Et j'ai fait un petit aller-retour en Dordogne, toujours et encore, pour les 9 appartes. Et franchement, j'étais un peu saoulée, je vous avoue. On a des problèmes d'arrivée d'eau. Et les artisans devaient cette semaine passer pour faire les finitions. Bon, ils ont autant vous dire que rien n'a bougé. Donc, lundi, ça va être sonnage de cloche très fort. Pour qu'on en finisse en fait, parce que entre les fuites etc, alors que ça fait depuis février et qu'on dit qu'il y a des soucis là-dessus, vraiment je perds patience. Avant c'est Julien qui le gérait, maintenant c'est moi, et je vous jure que je perds patience. Je sais pas comment t'as fait pendant 2 ans pour gérer ça, vraiment C'est pour ça que j'en suis fatigué. j'en ai vraiment plein mon cul, donc et vraiment là aussi j'ai hâte un peu de raconter un petit peu tout ce qui s'est passé. Et là pour le coup on se pose aussi un petit peu la question de partir en procédure, parce que là c'est quand même de l'abus gigantesque, quoi. C'est que j'ai un pote cette semaine, il m'a fait une blague, il m'a dit qu'est-ce qui se passe si t'as pas un litige par semaine, t'exploses? Et c'est vrai que malheureusement sur notre On n'a pas de chance en vrai, hein. Je ouais, pense que sur nos aventures, etc. Mais après c'est bien, ça, enfin, ça fait des choses à raconter le podcast. T'imagines si genre on avait 49 lots et que tout était parfait et qu'on n'avait aucun problème, toutes les semaines on serait là, on le racontait le lundi. Bon bah en fait c'est génial, il se passe rien. ouais. Allez, à la semaine prochaine. Allez, bisous. Non, comme ça, moi, ça nous fait progresser. Puis même, ça fait, on va dire que là, c'est, je pense qu'à la base, le podcast, on l'avait pas fait pour forcément raconter toutes nos aventures dans le détail. Mais c'est vrai que nous, on a trouvé cette manière, je pense, parce qu'il y a parfois des gens qui nous disent, ah, je sais pas comment vous faites, vraiment, en ce moment, vous avez plein de problèmes, etc. Et je me dis, tu vois, c'est bien avec le podcast, on a quand même trouvé une manière d'exorciser un peu tout ça et de le relativiser, tu vois. Ouais, Et, c'est sûr, ouais. et en plus, ça tombe pas dans l'oreille d'un sourd parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. Donc, franchement, ça nous fait plaisir. Et je pense que nous aussi, on aurait bien aimé avoir des gens qui racontent un petit peu toutes ces galères, parce que nous, ça nous tombe sur le coin du nez, mais en Ouais. fait, du coup, il y a personne dans notre entourage pour nous aider un peu sur la manière de résoudre les choses, etc. Oui. Du coup, on vous fait partager notre expérience. Et puis, en réalité, là, par exemple, c'est un peu dur en ce moment, mais en fait, on s'en sort toujours. Franchement, Oui. en 7 ans, on a eu tellement de dingueries que... C'est ça. on Et s'en puis sort à pareil, chaque pour fois. ceux qui auraient peut-être peur de démarrer l'immobilier, on se dit, ah putain, mon Dieu, tous les problèmes, etc. En fait, faut bien voir que, bon, en vrai, à part le mort dans un appart, sur nos 3-4 premières années d'immo, on a eu très Rien, peu de problèmes. Alors, quasiment tout rien. roulait, on enchaînait les opérations, c'était un peu dans dans les belles années du début, tu vois. Et puis là, forcément, par rapport au nombre de projets qu'on a, je sais pas si on a pas, moi j'ai compté, on a fait 15 projets en tout, on en a revendu un, on en revend un deuxième, donc on va dire qu'on a 14, on a 14 projets différents, tu vois. Forcément, si on a 2-3 qui merdent, c'est dans les stats, quoi. Ouais, c'est ça. Et encore, quand je dis ça merde, c'est même pas des trucs où c'est pas particulièrement on perd de l'argent, c'est juste qu'en fait, on a souvent, là, en l'occurrence, c'est pour l'administratif, Ouais. majoritairement. C'est ça.
Enfin bon, on espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous suivre sur les plateformes, à nous mettre 5 étoiles pour l'algorithme, ça nous aide à monter, et à nous rejoindre sur Instagram, Quitte le Boomer Dream et la Flouserie. On vous partage un peu notre quotidien d'investisseur. Et on se dit à jeudi pour un prochain épisode. À À jeudi, bientôt. ciao. Ciao.